parler du discours, j'aimerais revenir un peu sur la prédication de maman Inès, parce que je ne suis pas trop à l'aise, je me permets, parce que nous sommes à UJK. Peut-être moi je me trompe, il ne faut pas que je sorte avec une idée qui est fausse. Parce que maman a parlé de la parole comme une arme. Alors, moi je me dis que la parole c'est juste un élément de langage, de communication. Les gens, quand les paroles sortent de notre bouche et que ça a un effet, c'est juste qu'il y a des gens ou des démons ou j'en sais rien, ou des sorciers qui utilisent ces paroles-là pour faire du mal. Mais ce n'est pas vraiment cette parole-là qui est sortie. Mais comme telle, si je veux dire en fait, comme arme, pour nous les chrétiens, comme nous sommes ici en tant que chrétiens communistes, je pense que c'est la prière. Après, je peux me tromper. Hein. La prière qui est cette relation qui nous met avec le divin. Et que dans la prière, il y a des paroles qu'on prononce. Si la parole reste une arme, je me mets à la place du muet. Le muet ne parle pas. Comment lui fait pour nous dire, comment il fait pour détruire quelqu'un? Or, la prière, ça peut être un élément de défense, comme de demande aussi, ou de beaucoup de choses, de protection aussi. Donc, juste pour faire une parenthèse, mon Inès, moi, tant que chrétien communiste, je pense que ce serait beaucoup plus à l'aise qu'on parle de la prière, parce qu'il y a des gens aussi qui font des incantations, qui sont des paroles magiques, qui prononcent pour faire du mal. Ce sont des paroles. Or, la prière, c'est vraiment autre chose. C'est ça l'arme d'un chrétien. La prière, même papa le dit encore à chaque fois, il faut beaucoup prier, il faut passer ça notre arme. C'est avec ça qu'on se défend, c'est avec ça qu'on se protège contre tout ce qui est... bon, ça, c'est juste une parenthèse par rapport à la prédication. Bon, pour venir maintenant au discours, peut-être tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Hein. Non, mais en fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la parole, comme le dit souvent Papa Alexis, on peut voir un objet, mais sous des angles différents. Elle a pris l'angle où on nous dit, parce qu'elle a pris dans la Bible, hein, que le pouvoir de la vie, je crois, est le pouvoir sur ta parole, ta langue. Donc, il y a des paroles, quand tu prononces, tu es en train de bénir toi-même ou de te maudire. C'est dans cet aspect-là qu'elle a utilisé ce... Justement, moi je suis d'accord avec ça. C'est pas ça que je suis en train de... qui me met mal à l'aise. C'est pas ça. C'est lorsqu'elle dit, c'est une arme. Parmi les armes du chrétien, Dieu a dit que je te donne l'arme, l'épée, qui est la parole. C'est écrit, je peux te donner le verset. D'accord. Bon, bah, c'est pour ça que je dis, hein, on est là, on apprend. Hein, je ne peux pas dire que je... C'est pour ça au départ, j'avais dit que... Papa Soir. En fait, je voulais juste répondre à Papa Roland. Au nom des versets bibliques. D'accord. Au nom des versets bibliques. Parce que c'est vrai. Alors, dans Éphésiens 6, 17, Éphésiens 6, 17, on nous dit que prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, la parole est comme une épée à double tranchant qui a le pouvoir de séparer les jointures et les moelles. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12 nous dit la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, c'est ce que c'est, hein? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc c'est une arme. Je pense que moi, jusque-là, je ne suis pas toujours d'accord. Parce que la parole de Dieu et la parole tout court, ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on fasse la différence. Si où on dit la parole de Dieu, où on dit la parole. Elle parle de la parole.
Parce que nous, pour venir au discours, c'est ça qui nous tue. Papa Simon Kimbangu, en 1921, il a bien dit, il nous a recommandé de ne pas oublier nos langues maternelles. Et c'est ça qui nous détruit aujourd'hui. Nos langues maternelles, on néglige. Tout à l'heure, papa a dit Nkumu, c'est le roi. Non, le Nkumu, c'est le chef coutumier. Au Lingala, le roi, c'est le Nkosi. On l'appelle Nkosi. Nkosi, ça devient les rois. Mais le roi, c'est le Nkosi. Kosi. Oui. Kosi, c'est lion. C'est pas roi. Mon frère, j'ai un livre, j'ai une Bible en Lingala ici. Oui, je sais. J'ai une Bible en Lingala, c'est bien écrit un Bankosi. Le bas, c'est le préfixe. Oui, le bas, donc si c'était pas ça, il ne devait pas écrire ça. C'est un livre. C'est bien écrit, hein? Biblia Lingala. Là où c'est écrit un roi, ici c'est écrit un Bakosi. Donc mon frère, moi, je ne suis pas en train de raconter des trucs. Moi je te dis. Après, quand tu as dit un roi, Kosi, donc un roi. Non, Kosi, si. Kosi. Bankosi, c'est les rois. Kosi, c'est un roi. Non, mais je t'ai donné aussi un autre aspect, papa. Quand je t'ai parlé de Nkumu ou Abakumu, quand les gens en Lingala disent que Jésus c'est Nkumu, le roi des rois. C'est Jésus. Nkumu ou Abakumu. Mais oui. Tu n'as jamais entendu ça? C'est pas la même chose. Nkumu, regarde. Moi, je peux dire que Papa Simon Kimbangu, c'est le professeur des professeurs. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire ce que tu dis. Ou bien, enfin, quand je dis c'est le professeur de professeur, ça ne veut pas dire que c'est le docteur, c'est le docteur. Ça ne veut pas dire que c'est le roi des rois. C'est pas la même chose. Or, nous, on néglige nos langues. On ne connaît pas nos langues, on connaît mal nos langues. C'est pour ça que l'autre moment, je peux vous dire un truc, je peux vous lire un verset. Hein? C'est important parce que nos langues, nous, on néglige ça. Non, mais papa Roland, tu es quand même aussi d'accord que dans la même langue, on peut avoir plusieurs mots qui définissent le même critère. Oui. Qui définissent le même élément. Oui. Parce que le problème qui est là, en prenant par exemple le Lingala, prenons peu importe la langue que nous allons prendre, que l'on prenne le Kikongo de Manyanga, c'est-à-dire celui qu'on parle plus ou moins beaucoup, le Congo Manyanga. On va prendre le Kikongo que l'on parle chez les Ngombe, le Kikongo qu'on va te parlera peut-être chez les Ntandu ou chez les Ndibu. Tu verras que parfois pour définir sur certains concepts, tu verras dans tel endroit, on va peut-être utiliser Maza. Tu verras par exemple, à beaucoup on n'utilise pas Maza, on dit Coco. Tu verras par exemple, qui veut dire eau. Tu verras peut-être tu arriveras dans une autre contrée où on utilisera une autre expression. Mais ça ne signifie pas que, donc parfois dans la même langue, on peut avoir en fonction des usages, même seulement dans la langue française, il y a des gens qui vont dire ma voiture, d'autres qui vont dire mon camion, d'autres vont dire. Donc, non, c'est pas forcément la même chose. C'est pas forcément la même chose, mais c'est seulement pour te ramener à un point que les langues sont riches. Parfois, pour exprimer, pour définir un élément, pour définir un fait, on n'utilise pas le même mot, mais sans pourtant que ces mots deviennent contradictoires. Non, mais on va prendre juste la langue française, comme ça on va cette partie. Alors, on va prendre, il y a des fois, on dit le roi. Par exemple, quand on parle du roi du Maroc, le monarque marocain ou le souverain marocain. On utilise parfois ces trois mots-là qui définissent en fait la même chose. Voilà pourquoi je te dis, quand on dit Jésus Nkumu, Nkumu, c'est le roi des rois. Donc ça veut dire, il y a des mots lingala aussi. Le lingala, c'est une langue, donc il y a des synonymes. Donc Nkumu, ça peut aussi être roi. Papa Chris, en lingala. Moi j'aime, quand on utilise la langue des autres, comme je parle de Kinsusu, que je parle là, nous on ne maîtrise pas ça. On nous embrouille. Parce que ce que tu viens de dire, mais mon frère, oui, en fait, non, nous, ce que nous tue, c'est que on n'arrive pas d'avoir à comprendre un mot qui est en français en notre propre langue. On veut directement chercher à comprendre ça dans la langue de l'autre. C'est pour ça qu'on se plante à chaque fois. Et je vais vous lire un verset. C'est vraiment important. Je vais lire dans 1 roi 23. Hein? 1 roi 23. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Non, je dis chronique. Je vais lire en chronique. Oui. C'est vraiment capital. Parce qu'on doit faire un effort de maîtriser nos propres langues. Dis ça en lingala. Oui. Je vais lire en lingala et en français. Vous allez voir la différence.
Au Lingala. Au Lingala, c'est déjà pour. C'est pas pour. Non, 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 c'est ça, c'est pas ça. Voilà. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Santo, chronique, le Santo, bien sûr. Oui, chronique 1, chronique 23. Je lis de 1 à 2. Hein? Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. David dit akomi mobange pe akokisi mikolo mingi o tango apesi mwana wa ye Salomo bokonzi bwa Israël. Abengi bankumu. Écoutez bien. Abengi bankumu. Il n'appelle pas des rois. Si c'est des rois, comment David, qui vient de donner le pouvoir à son fils, appelle encore des rois? Quel roi? Écoutez, il dit Abengi bankumu ba Israël baso. Na banganga nzambe na ba Lévi. Là, c'est au Lingala. Maintenant, je vais lire en français, le même verset. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1 Chronique 23, verset 1 à 2. David, âgé et rassasié des jours, établit seulement son fils roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël. Tous les chefs d'Israël. Or, dans le livre, dans la Bible de Lingala, on nous dit les Mpumu ba Israël. Donc les chefs coutumiers d'Israël. Or aujourd'hui, ici, là, si on nous parle de chefs coutumiers, on va dire ah, c'est des grands sorciers. Mais là, David, c'est la Bible. Deux versions. Ici, on dit seulement les chefs d'Israël. Quel chef? Chef de famille? Chef de quoi? Mais c'est ça qui est important. Parce qu'on peut dire chef de famille. La langue originelle, s'il te plaît. La langue originelle, hein? Là, je lis au nom du Père. Là, je vais lire en Congo. Avec le mot conditionnement. Tout mais tout à l'heure, mon frère, on a lu un truc. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. David dit Buka Nuna Yelumbu Bianjibu Bialunga Waya Njisa Mwananji Salomo Chinu wa Israeli Yanji Wakuchikisa Bankulunku Bankuluntu Babo Ba Israël Ba Israëli Ba Nganga Ye Ba Lévi. Non, tu veux dire ni quoi le mot de belge quoi? Oui, c'est la chose. David Bukanuna, donc vieux. Voilà. David Bukanuna Yelubu Biandi ou bien Lunga Wayadi Samwana ni Salomo Ntinu kwa Israeli. Voilà. Yani wakutikisa bakuluntu babo ba Israeli banganga yebalevi. Oui, Kulutu, mais au Lingala, on a dit Bankumu. Ah oui, c'est important, mon frère. Il ne faut pas qu'on passe comme ça inaperçu. Alléluia, alléluia. Mokonzi wa bakonzi, je ne sais pas si vous connaissez Mokonzi wa Kondi. C'est Jésus, non? Mais en Lingala, Mokonzi, ça peut être président de la République. Oui. Mais président de la République n'est pas roi. Donc c'est pourquoi je te dis que le mot Mokonzi Nkumu, ça peut prendre beaucoup de sens. Le débat sur ça, on va n'a pas tellement sa place parce que du point de vue de la linguistique, les mots n'ont pas le même champ lexical en fonction de l'environnement. Parce que le problème qui est là, parce que là on tombe sur la question du champ lexical d'un mot. Le mot Bakondi peut avoir un champ lexical étendu ou qui peut inclure certains aspects, comme le mot Koum peut avoir un autre champ lexical qui n'inclut pas certains aspects. On est juste là, on a un débat qui parle en réalité pas sur la définition des termes, mais sur le champ lexical, sur ce qui englobe le mot Mokondi. Non, parce que le problème qui est là, même le Lingala que l'on parle aujourd'hui, Papa
Papa Roland, s'il te plaît. Papa Roland, s'il te plaît, Papa Roland, s'il te plaît. Même le lingala que l'on parle aujourd'hui, que ce soit celui que l'on parle dans les médias et autres, même à l'église. Ce lingala-là, les linguistes te diront que c'est du lingala qui est composé à près de 60% de mots kikongo. Parce que dans le véritable lingala d'origine, ce que les gens parlent au nord, vers Lubangi, là-bas, vers là-bas, on ne dit même pas mboté, on dit le sako pour dire bonjour. Seulement pour te dire que, donc, même la définition de ce que toi tu dis là, dans le Kiboko, on dit tout est temps, il faut faire attention, il faut voir l'origine du mot, le champ lexical, ce que inclut le mot. Parce qu'on tombe juste sur un débat lexical, hein. C'est pas vraiment sur. On avance. J'ai pas fini, papa. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc je vais quand même intervenir. Je vais commencer par ce que Papa Rolo a dit, après je vais partir sur le discours de Mbanda Sanda. Oui, si c'est sur le lingala. Non, mais j'aimerais quand même, moi j'aimerais intervenir parce qu'il faut qu'on évolue par rapport au temps. Oui, mais non, mais j'aimerais quand même par rapport à ce qu'il a dit. C'est pas par rapport au mot, hein, parce que là on est là sur un mot, mais à la base il a intervenu sur la prêche de Maman Inès, sur la parole qui est une arme. La parole c'est un instrument, c'est un instrument de communication. Et quand on parle de communication, il faut faire une nuance. Il y a deux types de communication. Il y a la communication verbale et la communication non verbale. Papa, il a pris un exemple. Pour une personne qui ne parle pas, elle est privée de la parole. Il est privé de la parole. Maintenant, comment est-ce qu'il peut avoir une arme? C'est d'où je parle. La communication, elle peut être verbale comme non verbale. Un enfant qui ne parle pas, mais vous allez m'excuser du terme, je mets ça entre griffes. Si un enfant fait un doigt d'honneur, il n'a pas parlé. Mais ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre, ça va t'anéantir. Pourtant, il n'a pas parlé. Mais il a juste fait un geste. Et c'est comme de la parole. On peut sortir une phrase, on peut dire un mot, mais qui peut anéantir une personne, mais à vie. Ça peut t'anéantir à vie. Tu peux avoir une estime de toi, être intelligent, mais une personne va te sortir juste un seul mot, mais qui pourra t'anéantir. Donc la parole, il faut faire très attention. Quand Dieu fait le monde, tout ce qu'il a fait avec la parole, excepté l'homme. Donc, la parole est une arme, et comme Papa Swart l'a dit, mais c'est vraiment une arme qu'il faut savoir manipuler. Maintenant, je vais quand même essayer, si vous me permettez, d'évoluer, parce qu'on a parlé sur le thème la divinité de Tata Kimbangu. Effectivement, quand on a vu ce Papa Simon Kimbangu, on parle de la divinité de Tata Kimbangu. Nos anciens, quand on parle autant de Maman Kimpavita, le mot Kimbangu, on l'utilisait pour, souvent quand il y avait les morts-nés, les nouveaux-nés, les morts-nés, on disait Kimbangu, Fulamoine, des morts-nés. Moine à Botami sans vie. Mais quand on repart à la jeunesse, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait l'homme, il y a trois personnes qui faisant. Dans les révélations kimbanguistes que nous savons qu'il y avait trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le bébé qui était né, que Dieu avait fait, ce bébé-là était sans vie. Le Christ, quand il met l'eau, il met le sang, le bébé était toujours sans vie. Donc la troisième personne, il y avait une personne qui était là, qui avait soufflé. Et quand il a soufflé, on s'est rendu compte que le bébé qui était Adam avait bougé, il a commencé à vivre. Alors, dans l'esprit, on savait que non, il y a un Dieu qui fait ceci, il y a un Dieu qui fait cela, il y a un Dieu qui souffle. Et celui qui souffle, c'est Kimbangu. Donc, d'où, dès la jeunesse de Maman Kimpavita, quand on parlait, Fulamoine, on sait que c'est Kimbangu qu'on invoque, Kimbangu Fulamoine. Donc, à partir de là, on peut savoir que celui qui donne la vie, celui qui détient l'esprit de vie que nous sommes, c'est Kimbangu. Dieu identifié au temps ancestral à la jeunesse, c'est lui qui avait soufflé dans Adam, et c'est lui que nos grands-parents aussi appelaient pour donner la vie, et c'est lui qui est aujourd'hui pour nous donner la vie parce qu'on était mort. L'homme noir était mort, l'homme noir n'existait plus. Avec tous les péchés qu'on a eu à commettre, c'est vrai, Dieu avait envoyé cette chose ailleurs. Et aujourd'hui, il dit, bon, ce peuple que j'ai négligé, il faut leur redonner vie. Il faut la place. À ce moment-là, moi qui donne la vie, je dois venir pour souffler de nouveau sur ces gens-là pour qu'ils reviennent à la vie. Donc, le discours de Mbanda Sanda, quand on va la divinité de Passimo Kimbangu,
je vais sur cet aspect-là. Et après, pour aller encore, si je ne sais pas, sur le thème, parce qu'on avait déjà abordé, sur le roi, il dit, la troisième partie. Cette partie, on parle d'un roi divin et le représentant. C'est vrai, je ne sais pas, Papa Soir, avant qu'on essaie de parler là-dessus, il parle, naîtra un roi divin. Et moi, je serai le représentant. Mais on sait que le représentant n'est pas automatiquement la personne. C'est comme ici, dans l'église, nous avons des représentants. Hein. Il y a des représentants. À la paroisse ici, nous avons le représentant, notre chef, qui est en Kamba. Dans les pays où il existe des collèges exécutifs, on a des représentants. C'est comme on parle des représentants des gars collèges supérieurs. Ce sont des gars qui détiennent l'autorité, une autorité, mais qui ne sont pas. Alors, d'où nous avons cette quatrième génération-là. Donc, on a un représentant qui est là, mais le roi lui-même, est-ce que c'est la même personne ou ce n'est pas la même personne? Donc, je pense qu'on va essayer, si on peut échanger là, et Papa Gauthier, comme il est là, il pourra un peu plus nous éclairer. Merci, je n'ai qu'à me mettre clair, tout le Saint-Esprit. Papa, pasteur. Juste pour répondre à Papa Rod, comme Papa dit, à la troisième étape, il sera un grand roi divin. Un grand roi divin. Il faut prendre le mot là, grand roi divin. Moi je prends tout le mot. Je ne m'arrête pas à grand roi. Et puis je vois divin à côté, un grand roi divin. Et je serai moi-même le représentant de ce roi. Je serai moi-même. Prenez grand roi divin et prenez moi-même. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Papa, c'est moi qui va au Canada. Représentant légal de l'Église, n'est-ce pas? Représentant légal de l'Église. Il est aussi chef spirituel. Mais nous qui le connaissons, on l'appelle sa divinité, n'est-ce pas? Donc il est à la fois représentant de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il est Dieu, il est à la fois représentant légal de l'Église. Et c'est un peu je dis, des jeux de mots là, il faut juste comprendre. Papa, c'est moi qui m'a montré. Comme je vous ai dit, il a dit ma personne physique subira l'humiliation et ma personne spirituelle. Comprenez aussi cet aspect-là. Ma personne physique et ma personne spirituelle. Donc quand il dit aussi, je serai moi-même le représentant de ce roi. Représentant, la personne aussi qui a interprété. C'est comme ce qu'on venait de dire du sens des mots aussi. La personne a entendu comment il veut interpréter en français. Mais il va trouver un mot qui comprend mieux, qui pourrait signifier ce qu'il a compris en Kikongo. Mais est-ce que réellement, en Kikongo, Papa Simon m'avait dit, je serai moi-même le représentant de ce roi, ou bien peut-être qu'il avait dit, je serai moi-même ce roi-là aussi. Tu vois, donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut comprendre. C'est comme dans la Bible, quand vous prenez d'une version à une autre, parfois on te parle de vin, parfois on te parle de boisson, parfois et du coup ça peut créer un peu de confusion. Les gens aujourd'hui s'amusent à dire Jésus, le premier miracle de Jésus, c'était transformer l'eau en vin. Mais ceux qui étaient là aux noces de Canaan, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, mais le bon vin, on le sert toujours avant. Et vous avez servi un mauvais vin avant, et maintenant, c'est maintenant que vous servez un bon vin. Un bon vin pour eux, c'était quoi? Peut-être que c'était un vin qui n'était pas alcoolisé. Puisqu'aujourd'hui, les gens s'arrêtent seulement au vin. Aujourd'hui, quand on voit vin, ils sont tous, c'est du vin alcoolisé. N'est-ce pas? Mais à l'époque, est-ce que le vin que Jésus avait transformé, l'eau que Jésus avait transformé, en fait, c'était du vin alcoolisé? Mais l'interprétation a fait que c'est le mot vin qui est là, que les gens ont retenu. Et les gens s'en servent aussi pour dire, ah, nous, on boit du vin, les âmes, tu vois. Mais pourtant, dans la Bible, ça dit, tu ne boiras ni d'alcool, ni de boisson enivrante. Donc, vous voyez aussi l'aspect. Donc, les mots, parfois, peuvent prendre un autre sens. Moi, on ne va pas s'attarder sur ça. Représentant d'un roi divin, quand on parle de royaume, Papa
Papa David Biangué nous avait expliqué sur le royaume. Dans un royaume, il y a ce qu'on appelle le territoire, il y a le peuple, il y a le roi, il y a tout. Moi, je pense que nous, au sein de l'église Kimonguiste, on a ça. Le territoire, on a le royaume, on a le roi divin. Pour moi, ce que je comprends, il est là avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout à l'heure, vous m'avez repris la parole. Alors, là, par rapport à ce que Papa Roger a dit, ici, là, c'est bien écrit. Parce que quand on lit le discours, je reviens encore avec la langue des autres. Hein? Les langues des autres. Nous, on ne maîtrise pas. Le discours est aussi. C'est lui qui. C'est lui qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui est en train de parler. C'est vraiment clair, quoi. Pour moi, je trouve que c'est clair. C'est aux premières personnes. Hein? À la première personne, excusez-moi. Hein? À la première personne, il dit je. Donc, ici, là, il dit je serai moi-même le représentant de ce roi. J'insiste, je serai. C'est important. Parce que les langues des autres, on veut bien les parler, mais on ne les maîtrise même pas. Après, il dit, je liquiderai l'humiliation que depuis, il dit encore je. Donc, il commence d'abord, je serai moi-même le représentant de ce roi. Après, il dit encore, je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé à infliger aux Noirs. C'est important. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Je saute des paragraphes. Après, il dit encore. Excusez-moi, je vais attendez, comme c'est pas. Les jours qui viennent, l'homme noir deviendra l'homme blanc, et l'homme blanc deviendra l'homme noir. À l'avenir, le Seigneur va nous révéler les différents événements à travers nos cantiques. Un grand temple sera construit en Kama. On trouvera à l'intérieur tout ce dont le monde aura besoin. Donc, déjà, j'espère que par rapport au caractère jeu, quand il parle à la première personne, on voit bien que c'est pas seulement qu'il parle ou qu'il parle. C'est comme le sermon sur la montagne. Quand Jésus-Christ parle, il parle pas de. C'est lui qui parle. Donc là aussi, c'est pas seulement le nom qui parle. C'est pas l'esprit qui parle en lui, mais c'est lui qui parle. Il dit je. C'est pas comme les prophètes qui disent ainsi parle l'Éternel. Mais là, il dit je. Donc, déjà ça, ça veut dire que c'est lui. Bon, par rapport à ce paragraphe-là, moi je comprends. Ici, là, le paragraphe que je viens de lire là. Que les jours qui viennent, l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra l'homme noir. Déjà, si on voit le but de l'église kimbangiste, c'est pour rétablir l'homme noir dans son état promis. Donc, aujourd'hui, la science nous enseigne que l'homme noir, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, donc c'est l'homme noir qui a vu le jour avant tout le monde. C'est lui qui a initier tout ça, la science, tout ça, ça a commencé par l'homme noir. Donc, si l'homme noir deviendra l'homme blanc, aujourd'hui l'homme blanc, qu'est-ce qu'on voit? L'homme blanc, d'autres disent que c'est un dieu, parce que c'est lui qui crée, c'est lui qui, en fait, qui maîtrise la science actuellement. Mais si on voit bien ce que l'homme blanc maîtrise aujourd'hui, ça vient de l'Égypte. C'est l'Égypte. L'Égypte, c'est une deuxième peut-être étape
de la tour de Babel, après Nimrod. Donc, ceux qui étaient partis, tout ça, qui ont fait l'Égypte. Donc, les choses qu'on voit aujourd'hui que les autres font avec la science. On peut voir, il y a eu un certain Imhotep de Memphis. Ce Imhotep-là, c'est lui qui a été l'initiateur. Aujourd'hui même, on dit le sermon, je ne sais pas, les docteurs d'Hippocrate et tout ça. Tout ça, c'est l'Égypte. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des choses que, partant de Nimrod jusqu'à l'Égypte antique, après la destruction, donc l'Europe a récupéré ces trucs-là. Aujourd'hui, ils se disent que c'est eux, tout ça. Mais quand papa va récupérer son monde, puisque eux, papa dit que l'homme deviendra l'homme blanc. Or, aujourd'hui, on entend le nouvel ordre mondial. Nous, on ne fait pas attention à ce mot-là. On voit seulement, non, c'est un truc, non, mais non. Il y a deux mondes là. Il y a un monde, il y a un côté, Dieu qui veut récupérer son monde, et de l'autre côté, on nous parle de nouvel ordre mondial. Mais cet ordre-là, c'est quoi? C'est la science, c'est la magie, c'est les trucs, tout ce qui est interdit par notre foi. C'est ça qu'aujourd'hui on voit les choses qui se passent à travers le monde. On se dit, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a deux mondes. Il y a Dieu qui veut récupérer son monde par son représentant légal, Papa Simon qui manque, qui est Dieu le Saint-Esprit. Lui, il veut récupérer son monde. Et dans ce discours, il y a une partie où il dit à l'avenir, le Seigneur va nous révéler les différents événements à travers nos cantiques. Il y a même un cantique qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je t'ai envoyé ça, je crois. Papa dit même qu'il n'y aura pas un 5e président au Congo. Un cantique. Qui dit ça? On a capté ça peut-être ces derniers jours seulement. Il n'y aura pas un 5e président. Donc tout ce qui se passe là, il n'y aura rien, les Martin Fayou, je ne sais pas quoi, il n'y aura rien du tout. Papa, mais c'est la chanson qui le dit. Ici là c'est le discours. Il dit bien que, à l'avenir, le Seigneur va nous révéler les différents événements à travers le cantique. Oui, mais le cantique déjà dit qu'il n'y aura pas un 5e président. Moi, c'est moi qui me manque une année, on ne me commande pas. C'est ça que cette vie dit. On ne me commande pas, il n'y aura pas un 5e président. Bon, après, il dit encore, un grand temple sera construit en Kamba, un grand temple sera construit en Kamba, on trouvera à l'intérieur tout ce dont le monde aura besoin. Tout ce dont le monde aura besoin dans ce temple-là. C'est comme Papa Brice nous a montré, tous ces grands de ce monde qui défilent en Kamba pour aller chercher la paix. Mais la paix, ce n'est pas un objet qu'on donne à quelqu'un. C'est une parole divine que Dieu a lui-même qui connaît le secret de la paix. Dans ce monde, on nous dit, pour avoir la paix, il faut d'abord préparer la guerre. On nous dit encore que pour mieux, la meilleure défense, c'est l'attaque. Quelqu'un qui t'attaque, mais pourquoi tu m'attaques, je t'ai rien fait, oh non, je me défends. Mais ça, c'est quelle philosophie? C'est compliqué. Donc, la paix, c'est pas un truc. Hein? C'est même biblique. Oui, mais dans la Bible, Dieu dit, je vous donne ma paix. Mais même dans la Bible, quand tu prends le livre d'Apocalypse, à la fin, ça annonce la fin des temps nouveaux où l'ordre définitif va s'établir. Et cet ordre définitif qui va s'établir tel que décrit dans l'Apocalypse, ce n'est pas un ordre qui va s'établir après des mecs. C'est Dieu qui entrera en guerre avec son armée, qui va mener la guerre. Donc on revient quand même au fameux concept que parfois, pour rétablir l'ordre, il faut créer le chaos. Ce que tu dois comprendre, c'est que ceux du monde mystique et magique n'inventent rien. En fait, ils s'inspirent très souvent de ce que Dieu fait, maintenant qu'ils font à leur sauce à eux. Parce que Dieu, pour rétablir le monde dans l'ordre, quand on lit l'Apocalypse, ce n'est pas des chansons de louange qu'il va. Il ne va pas envoyer des gens chanter des chansons de louange. Hein. Oui, mais papa, il viendra avec son épée.
Il viendra avec son épée et mener le combat. La différence, Je vais finir quand même. Essayons de coordonner notre débat. Pour parler, papa Mika, s'il te plaît, parler, demande d'avoir la parole parce que tu es en train d'interrompre. C'est bien tes idées. Essaie peut-être de les noter, comme ça, dès qu'on t'accorde la parole, tu peux rebondir sur ce que. Parce que sinon, on va faire un peu. On est dans la maison de Dieu, donc rester un peu dans ma philosophie chrétienne, je sais que ici je suis en Égypte. Donc je ne peux pas parler comme un profane. Je dois parler comme un chrétien qui bondisse. Moi, ce que je sais, un chrétien qui bondisse, il ne va pas dire pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Moi, je dirais pour avoir la paix, il faut préparer d'avoir la paix intérieure. Il faut que tu aies d'avoir la paix en toi. Parce que si je parle comme quelqu'un qui n'est pas qui bondisse, donc ça ne sert pas que je vienne à Égypte, je reste à la maison. Je continue la philosophie comme le monde fait. Mais je sais qu'un chrétien doit dire, pour avoir la paix, je dois d'abord préparer ma paix intérieure. Si j'ai ma paix moi-même, je pourrais aimer l'autre, je pourrais véhiculer l'amour, tout ce qui va avec. Donc, quand tu dis le monde, c'est question de compréhension, c'est une compréhension. Quand tu parles le monde, en fait, c'est quoi le monde? Déjà, quand le Christ dit, vous êtes dans le monde, hein, mais ne soyez pas du monde. Or, le monde, nous savons qu'il y a eu un esprit qui était avec nous avant dans le ciel, qui est venu sur la terre, qui a tout mis, qui a mis le chaos, quoi. Parce que le monde, comme on dit, un ange ne touche pas le sol quand il vient. Il reste dans les airs. Parce que, même papa le dit, la terre a été maudite. Par qui? Par le diable. Donc le monde, c'est ça le monde. Le monde avec tout ce qui va avec, le matériel, même dans le discours, papa Simon Kimba me le dit, il y aura des enfants qui seront piégés. Ceux qui vont venir en France seront attirés par le matériel. C'est ça le monde. Le monde, c'est tout ce qui n'est pas... En fait, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es animal, donc tu es dans le monde. Oui, mais c'est ça. Tu es dans le monde. Le monde, si on retourne, ça c'est le démon. Bilobé dit ça. C'est le démon. Si on utilise le mando, on change juste le truc. C'est le démon. Donc le monde, c'est le démon. Il ne faut pas vivre comme un démon. Il faut vivre comme un homme de Dieu, qui a l'esprit de Dieu. Viens ainsi terminer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Papa Laurent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aimerais relire deux paragraphes pour qu'on revienne encore à l'aspect dont on parlait tout à l'heure. Alors, au paragraphe 19, quand il dit nous aurons notre propre livre sacré, papa, après il dit un Longhi viendra avant mon retour. Avant mon retour. Vous avez déjà vu un prophète qui dit qu'il va mourir, après il va revenir si ce n'est Dieu, avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Et là, dans le paragraphe 23, il dit ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser mon œuvre. Mon œuvre. Est-ce que vous comprenez ça? Mon œuvre. Il dit moi, c'est encore je. Je serai moi-même le représentant de ce grand roi. C'est encore le je. Vous voyez un peu, hein? Donc, oui, papa, vas-y. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc toujours sur, dans l'idée qu'on vient d'évoquer, c'est pas Simon qui parle, là c'est le 10, il parle, il dit voilà, bon, je reviendrai. Mais avant que je revienne, il y aurait un Longhi. Parce qu'il naîtrait un grand roi, je serai le représentant. Donc, on peut dire que Kimbangu, il se dit que oui, je vais, mais je reviendrai. Pour continuer cette œuvre-là, je serai le représentant. C'est moi qui vais liquider tout ce qui... Bon, l'humiliation qui a été affligée. Donc voilà, je serai le représentant. Maintenant, en fait, la question pour faire une nuance. Est-ce que le représentant, c'est là, le représentant et le roi sont la même personne ou bien c'est deux personnes différentes? Maintenant,
pour essayer un peu d'évoluer, quand on parle de la promesse de Jésus-Christ, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous et il sera en vous. Si je peux encore aller dans la compréhension, moi je sais que dans l'église mbangiste, Dieu est arrivé, il a pris, pas toute la terre, hein, il a pris une portion de personnes qu'il est en train d'enseigner pour faire de ces gens des sacrificateurs. Donc ce sont ces gens-là qui seront les intermédiaires entre le monde et Dieu. Et il dit bien, au temps venu, comme on dit, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui, dans les temps à venir, il sera en nous. Et quand il sera en nous, nous allons faire tout ce que lui il fait. Et nous allons nous révéler autrement au monde. On sera meilleur dans tous les domaines parce qu'on aura la science divine. Donc ça c'est clair. Donc Mangou qui est avec nous aujourd'hui, mais à un temps donné, il sera en nous. C'est pour cela que nous les Kimbangis, on est appelés à se débarrasser de toutes les impuretés, toute la saleté, que nous soyons purs, afin qu'il entre en nous. Maintenant ma question que j'aurais là, je ne vais pas encore sur le lopo. Comme le Congo est divisé en trois, l'Angola, RDC et le Congo-Brazzaville, on sait que en 1985, il y a eu le partage. Et 3 ans après, c'est-à-dire 85, 86, 87, Kimbangu est venu parce qu'on avait divisé l'Afrique. Mais quand l'Afrique sera réunifiée, on aura bien un chef qui va nous diriger. Voilà. Donc le chef là qui va nous diriger, c'est là où on arrive. Est-ce que c'est Tata Kimbangu ou bien Tata Kimbangu est venu pour réaliser cette unification et appareiller tout le terrain afin que ce roi-là puisse s'installer. Donc c'est là où tu vois, j'ai arrivé quand même qu'on puisse un peu faire la nuance sur la compréhension. Est-ce que c'est la même personne qui va continuer l'œuvre, diriger ce monde, ou bien il est venu pour aplanir tout. Et en parlant du monde, le monde, j'ai posé la question, c'est le système. Tous les systèmes établis sur Terre, c'est ce que nous appelons monde. La manière de vivre, la manière de manger, de communiquer, tout ça, c'est ce qu'on appelle le monde. Et ce monde que nous vivons, les systèmes installés, ce sont des systèmes qui ne plaisent pas à Dieu. C'est-à-dire quand on parle de la fin du monde, c'est-à-dire qu'il est pour la terre, non. Il viendra enlever tous ces systèmes que nous connaissons. Où on dit qu'un tel est chef, lui n'est pas chef. Celui-là, il domine sur les autres. Non. Lui, il viendra avec l'ordre nouveau. Et l'ordre nouveau, c'est ce que nous attendons. Ou, c'est pas que pour au lit, peut-être il faut aller travailler aux Zombongo. Hein, et les échanges, là, Mbongo et tout ça, quand tu n'as pas l'argent, tu souffres. La valeur, quand tu as cette petite pièce-là, ça fait de toi un homme orgueilleux. Et quand tu n'as pas cette pièce-là, tu deviens soumis. Ça, c'est le système au monde. Donc, quand Kimbangu viendra, le nouveau monde, il n'y aura pas ça. Donc, c'est là où je disais, il est venu pour changer ce monde-là. Maintenant, une fois que ça sera fait, il faut bien qu'il y ait une autorité qui sera installée. Donc, c'est là où j'ai dit, est-ce que, la question, Kimbangu annonce pour raser tout ça, est-ce que c'est aussi lui qui va diriger ou il est venu pour une mission donnée afin de permettre au roi de s'installer? Donc, c'était un peu là, si on peut me répondre par la question. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour répondre à ça, Jésus, comme Papa Pasteur l'a dit, quand nous lisons dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair, et cette chair avec qui? Avec nous comme un fils venu du... Tu vois, comme un fils venu du Père. Donc, on prend les aspects. Si tu essaies si tu cherches à comprendre tous ces sens-là, tu vas te perdre toi-même. Parce que Jésus lui-même, il disait aux apôtres, celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas? Il le disait. Donc, depuis ce temps que vous êtes avec moi, vous n'avez pas compris que je suis le Père. Il a dit aussi. Donc, représentant du roi. Et le roi lui-même, c'est une manière de parler, parce que Dieu a sa manière de parler. C'est pour nous faire comprendre que c'est lui qui règne. Parce que lui, si lui doit régner éternellement, quel est ce roi-là qui viendra encore régner sur Dieu? Tu vois? Si Dieu doit régner éternellement, quel est ce roi-là qui viendra encore régner sur Dieu? Donc quand il dit, je serai moi-même le représentant de ce grand roi, je pense que tout est clair. Il nous dit clairement que c'est lui-même qui sera le roi. Parce qu'il dit qu'il reviendra. Mais il reviendra faire quoi? Pour subir encore la puissance de notre roi. Tu vois un peu?
Si on comprend au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, papa. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, moi, sur le texte de Bandassat, là, après, peut-être que c'est par une déformation, je ne sais pas si je dirais prophétique ou quoi, mais lorsqu'on veut faire l'analyse d'un texte, ou même pour ceux qui ont fait de l'historiographie, ou même ceux qui sont sortis de la faculté de théologie, il faut d'abord comprendre qu'il y a, avant de procéder à l'analyse, il y a d'abord un premier travail qui est celui de contextualisation. Il faut d'abord se replacer dans le contexte dans lequel le discours a été tenu. Parce que la contextualisation nous permet une chose, de comprendre le sens des mots, de comprendre, je veux juste vous donner un seul exemple. Il y a un mot, par exemple, aujourd'hui, si on dit, bon, peut-être Papa Jaris, qui n'est pas né et grandi en Afrique, qui ne comprendra peut-être pas très bien le sens de ce mot, le mot puiser. Aujourd'hui, quand on demandera à quelqu'un, va me puiser de l'eau. Il prendra naturellement, il prendra son verre d'eau et ira au robinet. Mais le problème, c'est quand on remontera à l'origine du mot puiser, puiser, ça consistait à prendre de l'eau dans un puits. Donc les mots parfois évoluent et peuvent parfois perdre leur champ lexical, une partie de leur, pour revenir seulement à ce que je disais, une partie de leur champ lexical ou s'étendre à d'autres réalités. Donc il faut toujours se référer au contexte. Parce que la difficulté du texte de Mbanda-Sanda, moi, par prudence, le texte de Mbanda-Sanda, moi, avant de bien l'étudier, je vais d'abord me permettre de faire une analyse, d'abord chercher à voir si on peut avoir la version en Kikongo de ce texte-là. Pourquoi? Parce que le fait de passer du Kikongo au français, en fait une adaptation linguistique. On va aller trouver des mots qui parfois ne peuvent pas réellement exprimer la réalité sociale voulue par l'auteur. Donc qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir un texte qui devient en quelque sorte aseptisé, qui n'a plus la même force. La deuxième difficulté, c'est que en fonction du contexte, nous sommes en 1921, on est en pleine persécution du kimbongisme. Donc les mots qui sont utilisés, les mots ont une différence. Aujourd'hui, Papa Simon Kimba Okiangani, lorsqu'il s'exprime aujourd'hui auprès des Bandimi, il y a un vocabulaire qu'il utilise qui est différent de celui que Papa Diangenda avait utilisé. Parce que le vocabulaire de Papa Diangenda était propre au contexte. Et on est à une période où l'Église, on doit construire les fondations de l'Église. On doit construire le contexte politique, le contexte social. Tout ce contexte-là amène aussi à avoir un discours qui est conforme à, je veux dire, qui doit se référer au contexte. Donc, la difficulté du texte de Mbanda-Sanda, parce que même pour interpréter certains mots, par exemple, tout à l'heure, je posais avec Papa Rodic sur la question je serai le représentant de ce roi divin. Le problème, c'est que ça peut poser à confusion. On peut se demander, oui, mais donc finalement, c'est pas le roi divin. Non. Mais après, on va juste se référer à l'évolution de la pensée, de la doctrine kimbangiste. Quand on prendra nos anciens, ils te diront par exemple que Papa Diangenda, quand ils ont commencé, quand ils ont repris le relais après maman moule du travail de leur père, il y avait quelques personnes initiées. Bon, par exemple, ma grand-mère, elle me disait qu'elle elle est morte en 2014, elle avait 4 ans, qu'elle, quand elle était beaucoup plus jeune, ça veut dire que par exemple, Fouambanda, c'était Goloyer, ce que quand tu allais en camp, on interdisait de brûler, il y avait, je ne sais pas quel genre d'herbe qu'on disait, qu'on interdisait de brûler ce genre d'herbe-là parce que les plaies qu'il avait reçues lorsqu'on lui avait crucifié, ça risquait de raviver ces plaies-là. Donc le problème qu'il y a, c'est que le discours que Papa tient le 10 septembre 1921, il peut prêter à confusion si on le lit mot à mot, si on ne se place pas dans le contexte, parce qu'il faut se placer dans le contexte kimbangiste. Il faut se placer également dans le... Je crois que si on allume là-bas, ça active là-bas. Il faut se replacer dans le contexte kimbangiste. Dans le contexte kimbangiste... Non, c'est pas la cuisine. Ça ne peut pas, parce qu'on a... À la cuisine et ici, il n'y a pas le même... Se place dans le contexte kimbangiste. Les propos tenus par Papa Simon en 1921 ne sont pas contradictoires. Au contraire, ces propos-là ne suivent que la voie du kimbangiste. Les Papa Diangenda, pendant longtemps, nos papas, il y a même une chanson qui le dit, c'est-à-dire ils ont toujours avancé
Comme ça, laissons les gens leur découvrir. Donc, Papa Simon Kimbangu qui en gagne même. Papa Simon Kimbangu qui en gagne même, excepté en Banzassan, c'était aussi le 10 septembre 2003, ou le 14 septembre, je ne sais plus trop, mais je sais que c'était autour du 12 septembre en 2003. C'est peut-être la seule fois, moi, où j'ai vu dans un discours où ouvertement il se met dans la posture du Saint-Esprit. Mais très souvent, c'est seulement dans le discours, tu verras, il va laisser une petite phrase quelque part qui te fera comprendre qu'il y a un autre message qu'il a. Donc, c'est aussi dans le discours de nos papas, ce n'est pas une contradiction. Il faut se placer dans le contexte qui manque. Donc, il faut se placer d'abord dans le contexte social, dans le contexte linguistique et aussi dans le contexte politique et, voilà, de l'époque. D'où la nécessité pour mieux comprendre le texte de Banzasana. Dernièrement, il a dit, il faudrait vraiment se référer à sa version en Kikongo. Parce que celle de français que je lis là, même moi-même, j'étais pas là en 1921, mais quand je lis ça, il y a certains propos qui sont dedans. Moi, je me dis au fond du corps, je me dis, ça c'est à revoir. Parce que ça ne ressemble pas à une certaine identité de la pensée. Parce qu'à la fin, quand tu connais bien Papa Fumwalongo, même en tombant sur un texte écrit par Papa Fumwalongo, tu pourras savoir, oui, ça ressemble à Papa Fumwalongo parce que tu connais quel était son langage. Même un texte écrit, même si ça a été dicté par Papa Simon Kimbangu Ngani, en lisant seulement le texte, tu sauras, oui, Oyo Elobeli à Papa. Et même Papa Simon Kimbangu, en voyant les cantiques, en voyant les révélations, en voyant même la description qui nous est faite de Papa Simon Kimbangu, parfois en lisant le texte de Banzasana, moi, surtout vers la fin, il y a certains points où je me dis, je voudrais voir en Congo ce qui est dit. J'en ai terminé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Papa. Merci Papa Mika. Effectivement, pour revenir dans le cadre, du contexte. Dans le cadre du contexte, c'est ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, que un mot peut avoir plusieurs sens, parce que les mots ont aussi des synonymes. Et puis, en fonction des contextes dans lesquels on se place, ce mot ou bien ce qu'on vient d'exprimer peut prendre un autre sens. C'est seulement ça. C'est seulement le contexte qui est en train de faire qu'on s'embrouille dans ce débat. Sinon, pour moi, les choses sont vraiment claires. Quand ils disent représentant du grand roi ou roi, que moi-même je vais revenir, c'est là où je me dis, oh, mais si Dieu il dit qu'il va revenir, donc il va vivre sous l'autorité d'un autre roi. Donc, c'est la question que nous devons nous poser et analyser profondément. Merci beaucoup, Papa. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, ce qui me choque à chaque fois, ça fait à peine bientôt 2 ans que je suis devenu humoriste. Ce qui me choque, c'est que nous, les Africains, on a un problème. Non, nous sommes, franchement, je dis, nous sommes des agents spéciaux. C'est-à-dire qu'on cherche toujours la bête noire. La Bible qu'on lit là, on ne sait même pas qui a interprété ça. Ça a été écrit la première fois en quelle langue. Ça a été traduit des 1000, je ne sais pas combien de fois. Personne n'a contredit la Bible. Personne n'a dit, bon, le contexte c'est là, c'était comme ceci. Mais quand on arrive à notre propre vie, ce qui nous regarde, on commence à chercher la bête noire, non, à semer le doute. Mais c'est incroyable. Franchement, je ne comprends pas ça. Papa Michael, je ne comprends pas ça. C'est vraiment... Non, mon frère, attends, tu as parlé, je t'ai laissé parler. Franchement, ça m'inquiète beaucoup. Parce que, déjà, la doctrine Kimbangiste dit que le Saint-Esprit viendra, la parole de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ dit, il est préférable que je m'en aille, que j'aille supplier le Père afin qu'il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra, il va habiter parmi vous, et vous allez le reconnaître, le monde ne va pas le reconnaître. Mais on sait que Papa Simon Kimbangu, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Saint-Esprit va rester avec nous éternellement. Comme il va rester éternellement, Dieu en même temps, quand il a détruit le monde par l'eau, il a dit que maintenant je fixe l'espérance de vie de l'homme à 120 ans. Donc s'il va rester éternellement, mais à un moment, il faut qu'il change de corps à chaque fois. Donc c'est là où on va faire intervenir le principe de la réincarnation. Donc nous les Kimbanguistes, nous savons que Papa Simon Kimbangu, c'était Papa Gidangenda,
C'est aussi Papa Simon qui manque aujourd'hui. Bon, je ne comprends pas aussi le discours qui est lu là, que Papa Simon qui manque avait fait à Mazansana. Mais Papa Michael, toi tu es... Peut-être tu manipules mieux. Attends mon frère, s'il te plaît. Non, attends. Mais peut-être toi tu manipules mieux que moi la langue française. Mais je ne comprends pas quand moi je lis, bête que je suis, quand je lis le discours là, je me rends compte que c'est écrit à la première personne. C'est-à-dire que c'est moi qui parle, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui est en train de parler. Bon, si je remets en doute ce que Dieu, le Saint-Esprit est en train de dire, non, moi je me pose la question, est-ce qu'on sommes les communistes? Est-ce qu'on connaît notre Tu n'as pas compris le sens de mes propos. À aucun moment donné, je remets ce que dit. Je remets la traduction du texte. Mais pourquoi? Non, justement avec des éléments factuels. Tu sais, le problème qui est là, j'ai précisé au départ, le risque, quand on analyse un texte ancien, il faut toujours, tu verras tous les historiographes de la Bible, tous ceux qui ont fait des études pour écrire sur la Bible, tout ça, ils ont d'abord commencé par apprendre les langues anciennes, l'araméen. Ils ont d'abord commencé par faire un travail linguistique. Pourquoi? Parce que ça leur permet de se repositionner dans le contexte ancien, de comprendre le sens des mots. Parce que le sens de mots est important. Tu sais, moi aujourd'hui, je parle par exemple italien. Mais je parle très bien italien. Mais aujourd'hui, si je décide par exemple de prendre ce livre qui est en anglais que je suis en train de lire, de le traduire en italien, ça sera très difficile. Tu sais pourquoi ça sera très difficile? Parce qu'il faudrait que je trouve, il ne faudrait pas que je fasse l'erreur de faire la traduction, de faire la traduction mot à mot du livre, mais il faudrait que je trouve des mots qui puissent être le plus fidèle possible de la réalité décrite ici. Maintenant, ce travail-là, c'est d'où tu vois qu'il y a ce qu'on appelle des traducteurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait le travail de traduction. Parce que traduire et parler une langue est une chose, mais traduire c'est autre chose. Il faut représenter fidèlement ce qui a été dit dans une autre langue. Mais moi, quand j'écoute ce discours-là, parce qu'aujourd'hui, mon père, s'il m'envoie un courrier, même si ce n'est pas lui qui l'écrit, supposez qu'il ait dicté ce courrier à papa pasteur. Seulement par la lecture que me fera papa pasteur du courrier, moi je reconnaîtrai, ça vient de mon père. Parce qu'il y a un certain vocabulaire qui lui est propre, il y a un certain style dans la façon de parler. Il suffit seulement d'avoir l'habitude de lire des documents même de Papa Djengenda. Un jour, on te lira un texte ici, même si on ne te dit pas le signataire de ce document, mais tu sauras qui est le rédacteur de ça. C'est comme le texte qui est sorti ici, on avait un texte qui demandait au Bandimi d'aller manifester, signé de Papa Simon Kimba Nkangal, qui était sur les réseaux sociaux. Mais très vite, les Bandimi ont compris que ce texte-là était complètement faux, même s'il y avait la signature au fond. Pourquoi? Parce que les gens ont reconnu. Moi, je ne dis pas que le texte de Mbandasanda est faux. Je dis que dans le travail de traduction qui a été fait, il y a à certains endroits, il y a une traduction qui est faite. Moi, pour mieux comprendre, pour mieux me fier à ça, je voudrais d'abord tomber sur le texte en Kikongo. C'est ce texte en Kikongo, moi, qui me donnera... Mais bien évidemment. Mais bien évidemment. Mais pour la peine de discuter. Non, mais Papa Roland. Prends la peine de discuter avec moi que tu sauras que d'abord moi sur la Bible ce que je dis. Non, attends, sur la Bible, si tu prends la peine de discuter avec moi sur la Bible, non, tu comprendras que la question que tu viens de poser là ne te pose pas. Même sur la Bible, je mets beaucoup de réserves. Par rapport à la question de la Bible, juste un petit mot. Par rapport à la Bible, Excusez-moi. Papa, excusez-moi. On est dans la maison de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Nous sommes en train de faire un échange. Il y a un coordonnateur. On ne peut pas prendre la parole comme ça. On est des enfants de Papa Simon Kimba Nkangali. On doit respecter l'ordre. On doit se discipliner d'abord. On est en train de faire un échange qui est très intéressant. Donc, nous devons d'abord attendre que l'autre finisse et que le coordonnateur nous accorde la parole pour parler. Sinon, on va continuer comme ça, faire des débats comme on avait l'habitude de faire dans les quartiers, et puis on ne trouve pas de solution. D'accord? Juste, on t'accorde la parole et puis après je vais conclure parce qu'il y a du temps. Oui, par rapport à ce que d'accord. Sur la Bible, par rapport à l'échange, j'allais juste dire par rapport à la Bible,
le discours de Barissa, papa Simon de Bambou dit, il faut apprendre à lire la Bible. Parce que le voleur sera saisi avec l'objet qu'il a volé. Donc, quand on apprendra la Bible, et on connaîtra. Et il va encore plus loin. Il dit, nous aurons notre propre livre sacré. Maintenant, que deviendra la Bible à ce moment-là? Puisqu'il dit, donc on a un livre dans Bisso. Donc, nous aurons notre propre livre. Alors, le livre que nous tenons actuellement, il ira où? Donc, moi je ne sais pas, c'est des points d'interrogation. Donc, c'est vrai, dans la Bible, on a des références, mais il y a aussi des erreurs qui ont été introduites. Merci, j'ai terminé. C'est juste ça sur le Je vais juste répondre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que au sein de l'église kimbanguiste, nous avons des lois. En dehors des 10 commandements, nous avons des lois, n'est-ce pas? Et à l'époque d'Israël aussi, ils avaient plusieurs lois. Ils avaient, je crois, 600 et quelques lois à l'époque. Nous avons des lois, nous avons des principes et méthodes, nous avons le règlement intérieur de l'Église, nous avons des différentes résolutions des Takanu que nous avons, qui sont aujourd'hui des lois que nous devons respecter au sein de notre Église. Mais le livre sacré dont on parle, ça ne veut pas dire que forcément c'est une nouvelle Bible qu'on va écrire, mais c'est l'ensemble de toutes ces résolutions-là qui seront, comment dire, le code de conduite d'un kimbanguiste. C'est ça en fait le livre sacré. Parce que sinon on imagine seulement que ça sera une deuxième Bible qu'on va créer, je pense que peut-être qu'on se perd aussi dans le sens de ce mot-là. Enfin, après c'est ma compréhension à moi. Maintenant, je vais passer la parole à Maman Inès parce qu'elle n'a pas parlé, je demande la parole depuis tout à l'heure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce que je voulais dire concernant... Ce que je voulais dire concernant ce qui dit je serai moi-même le représentant de ce roi divin, de ce roi-là. Mais je ne vois pas pourquoi on fait un débat sur ça, c'est seulement Papa Simon qui m'a. Pourquoi je dis ça? Prenons seulement l'exemple dans la Bible. Il y a plusieurs reprises on a parlé de Jésus-Christ, mais on a l'impression que c'est comme si on ne parlait pas de lui. On parle de lui, mais c'est comme si c'est la parole, la sagesse. Mais dans certaines parties, par exemple, si vous voulez lire à la maison, Proverbe 8, 22 à 31. Toute cette partie, ça parle de la parole, la sagesse. Mais en fait, dans cette partie, si on lit très bien, on comprend qu'on parle de Jésus en fait. On parle de Dieu lui-même. Il parle de lui-même, il parle de son esprit. On parle du Saint-Esprit. Si on lit dans Colossiens, j'avais lu ça la fois dernière, Colossiens 1, 15 à 23. C'est la même chose. Là où il dit, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Il parle de lui tout simplement, mais je ne sais pas pourquoi on fait un débat alors que c'est seulement Papa Simon qui m'en une bonne compréhension, mais ce qui est clair, vous débattez sur ça. Non, mais. Excusez-moi. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, merci pour la parole accordée. Je pense que le texte de Papa Simon Kimbangu à Banzassa, là, il est compliqué, il est complexe. C'est vrai, avant de l'interpréter, il faudrait se concentrer, il faudrait peut-être même faire des mieux si possible. Parce que c'est compliqué. Quand on dit un roi divin, est-ce que ça veut tout simplement dire que c'est Dieu? Comme on veut parler français, bon, divin veut dire quoi? Quand on dit divin, divin, en quelque sorte, c'est quelque chose qui appartient à Dieu, qui est à Dieu. Mais est-ce que qui est à Dieu, qui est Dieu? Il y a plusieurs définitions. Alors pourquoi qui est Dieu? Donc, à mon avis, je pense que un roi Dieu. Parce que Papa Simon Kimbangu avait détaillé le nombre de présidents qui allaient diriger la RDC en 1922. Il y a une prophétie aussi qui existe à partir de 1922. Puis il a détaillé vraiment comment les choses à Lubumbashi allaient se passer en RDC. Il a parlé du premier président, deuxième président, troisième, quatrième, c'est arrêté là. Et après, interviendra l'indépendance spirituelle. Kabila, c'est le quatrième président. Papa Roland vient de nous dire tout à l'heure qu'il y a un morceau et un cantique qui venait de sortir, qui dit qu'il y aura des Chagari là, tout ce monde-là, il n'y aura personne. Mais qui va diriger la RDC en ce moment-là?
un loin de Dieu, c'est-à-dire une personne choisie par Dieu. Mais toi, tu es qui pour que Dieu te choisisse? Tu es un loin en quelque chose, tu as quelque chose de Dieu. Pour ne pas aller loin, divin. Il n'y aura pas un 5e président. Donc ça veut dire que la RDC n'aura plus de président. Parce que Kabila, c'est le 4e. Donc c'est Papa Simon qui va diriger la RDC? Je ne crois pas. Il va choisir quelqu'un. Moi, Nanaye, Oya Bangakaye, Oya Zanamobeko. Parce que tout ce monde-là, le premier président quinois, c'est qui? C'est Kassavou. Kassavou, Mobutu, Kabila Mouzé, Joseph Kabila, tout ce monde-là, franc-maçon, machin. Et maintenant, il nous a parlé du 23 décembre, mais on ne sait pas. Et encore, la prophétie de Mazasanga, ça va se réaliser quand? N'est-ce pas bientôt? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, mais je pense que bientôt. C'est bientôt là. Donc, à mon avis, le roi divin, c'est une personne de Dieu, qui craint Dieu, qui va diriger le royaume Congo. Et cette personne-là, hein, ouais, il ira en Kamba chercher les commandements. C'est lui le roi divin. Et Papa Simon Kimbankiangani sera le représentant de ce roi. Quand Papa Pasteur est ici, c'est le représentant de Papa ici à Montreuil. Il est le représentant de Papa Simon Kimbangu à Montreuil. Qui l'a mis, c'est Papa Simon Kimbangu. Qui l'a nommé. Bon, yo, ça l'a représenté dans la Kaïkouna. Il y a un donc je pense que c'est... Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que Dieu puisse être représentant d'un petit être que lui, il a créé. Parce que là, quand tu dis ça, c'est comme si tu veux réduire Dieu à être un simple représentant d'un roi qui lui-même aura... Tu vois pas que c'est ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui dit qu'il régnera éternellement, il va encore être dirigé par un autre. On va accorder la parole à Papa Pasteur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les messages de Papa, on les comprend très mal. On n'a jamais compris ces messages. Je me rappelle, à l'époque, Papa Diangenda a dit au moment, soyez sages, les Américains viendront vous épouser. Moi, je connais aujourd'hui des mamans qui sont restées à Brazzaville dans l'attente des Américains. Il voulait dire, papa, si vous vous conduisez bien, tu auras un Congolais qui viendra t'épouser. Mais ces mamans-là attendaient les Américains. Ah, mais Américains, quoi, ça, les messages de papa, faisons très attention. Comme a dit le papa pied gauche, allons même au Beko pour que nous puissions avoir une réponse. Du côté des livres saints, à ma connaissance, j'en ai connu 4. Il y a la Bible, le Coran, le Védas et le livre tibétain de mort. Ça, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez chercher, vous trouverez dans Internet. Donc, il y a la Bible, le Coran, le Védas et le livre tibétain des morts. Ça, pour lire à peu près. Bon, maintenant, on en parle du livre de Mormon. Je ne sais pas, je n'ai jamais lu, mais il faut lire quand même, pour une richesse. Hein? C'est question de ne pas mourir bête dans la vie. Merci. Merci. Ok, donc au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Je ne sais pas encore, d'accord. Maman Inès, tu voulais répondre sur ça. En fait, Papa, j'allais dire ceci. J'allais dire ceci. Quand on dit dans la Bible que Jésus est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms auxquels tout genou fléchisse, ça veut dire que même Dieu dans les cieux, il fléchit. Donc c'est comme si toi tu dis qu'il y aura un autre Dieu, il y aura un autre roi, si je le dis comme tu veux, un autre roi divin. Donc papa va représenter quelqu'un qui est inférieur alors que lui, on sait que papa c'est Dieu. Il ne peut pas représenter quelqu'un qui est inférieur. Dieu ne peut pas.
Dieu, il ne peut pas, en fait. C'est ça que je dis. Et si nous, on se permet, par exemple, de chasser les démons, de prier au nom de Simon Kimbangu, parce qu'on sait que Simon Kimbangu, c'est Dieu. C'est pareil que Jésus. C'est le même nom qui on l'élevé. Il est élevé au-dessus de tout nom. Donc, il ne peut pas avoir encore un autre nom au-dessus de ce nom. Donc, dans ce sens-là, parce que j'aimerais... Merci, Maman Inès. Le temps, non, mais c'est vrai que le débat est passionnant. On a tous envie de dire quelque chose. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'il s'agit ici de la parole de Dieu et ça nous permet de nous élever aussi, de nous instruire. Parce que nous sommes effectivement les instruments de Papa Simon Kimbangu. Il va nous utiliser pour propager son message partout dans le monde. C'est vrai. Mais le temps aussi, le temps nous est imparti. Malheureusement, il nous fait défaut. Donc on ne va pas s'étaler en longueur. On va peut-être s'arrêter là. Mais moi, ce que je veux que tous nous puissions retenir ici, c'est seulement ce sens-là de la phrase, surtout sur le 13e paragraphe, où il dit il viendra avec ces trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Moi, je pense que la seule personne qui détienne le pouvoir spirituel dans ce monde, c'est Dieu. Donc Dieu qui détient le pouvoir spirituel, il ne va pas encore se mettre sous un autre chef qui sera... Moi, là, vraiment, à partir de là, je pense qu'on va retenir ça et on va s'arrêter là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Okay. Ah oui, excusez-moi, il y a Papa Gauthier aussi qui va ajouter quelque chose, donc on va lui donner la parole parce qu'effectivement, depuis tout à l'heure, il n'a pas parlé. Papa Gauthier.